Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et on va revenir ensemble sur le match qui vient de se conclure entre Fulham et Liverpool. Rencontre plutôt calme dans l'ensemble mais qui a explosé dans les dernières minutes, assez incroyable. On va en discuter. Avant ça, petite intro et c'est parti. Si toi non plus tu veux pas glisser et louper le ballon comme Alisson, pense à lâcher ton triplé, like, commentaire, abonnement, ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie. Et on va revenir du coup sur cette rencontre qui était clairement dominée par Liverpool en termes de statistiques, de possession de balles, en termes de tirs tentés et même dans le jeu, dans leur globalité, Liverpool ont quand même dominé le sujet. Mais on avait en face d'eux des joueurs de Craven Cottage qui étaient on fire. Franchement, ils ont tenté dès qu'ils pouvaient, notamment à travers Harry Wilson qui a fait une top performance. Franchement, ce joueur, il est incroyable. Ça fait un bon moment qu'il a incroyable, mais là, sur cette rencontre, il a surperformé. Tout ce qu'il a tenté, il l'a bonifié et c'était incroyable. Et devant, tu avais un petit manque. Les Smith Rowe ont eu des difficultés, ont eu des grosses occasions, mais ont eu tendance à se débarrasser un peu trop vite du ballon. Et ça a été quand même un petit peu difficile pour Fulham sur cette rencontre. Du côté de Liverpool, beaucoup d'occasions créées, mais un manque de créativité. Que ce soit Wirtz, que ce soit McAllister, que ce soit Gravenberch, les trois du milieu de terrain ont eu quand même beaucoup de mal à créer des actions dangereuses, même si on a eu la tête sur le poteau de Cody Gakpo, puis la tête de McAllister sur la barre transversale. C'était des actions très chaudes, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de grosses occasions pour Liverpool. Excepté évidemment les deux buts dont on va parler. Tout d'abord, déjà, ouverture du score de Harry Wilson. Très beau but. Il passe à la limite du hors-jeu. Van Dijk le couvre et il fusille Alisson. Alisson, franchement, n'a pas fait un super bon match. Il a loupé beaucoup de transmissions, beaucoup de passes, alors que normalement, quand même, le jeu au pied, c'est pas un de ses grands défauts. En plus de ça, j'en parlais justement avant, à un moment, il loupe la balle. Si la passe avait été plus forte de Konaté, ça aurait pu faire but. Et il glisse par la suite. Franchement, la situation un peu gaguesque du match. Et t'as Harry Wilson qui met une frappe incroyable. Et franchement, toutes les occasions, toutes les choses qu'il a pu tenter, il les a vraiment bien faites. Il a dribblé, il a proposé beaucoup de profondeur au jeu de Fulham. Et dans la conservation de balle, il était vraiment très bon. Et du côté, donc, ouverture du score de Fulham, très rapidement, retour. Non, pardon, pas très rapidement, ça prend quand même un petit peu de temps, mais quand même, le but arrive pour Liverpool à travers un Florian Wirtz qui, à son tour, était à la limite du hors-jeu. Les deux buts, à chaque fois, les joueurs ont été signalés en position de hors-jeu par l'arbitre de touche et la VAR a dû revenir à chaque fois dessus. Donc déjà, grosse erreur de la part de l'arbitrage. Ça casse un petit peu la dynamique du but et toute l'euphorie qu'on peut avoir là-dessus et c'est assez gênant. Et en plus de ça, la VAR a mis vraiment longtemps sur chacun des deux buts à définir si le hors-jeu était fait effectivement là ou pas. Ça, c'est dommage. Ça perd dans l'esthétique et la ferveur qu'on peut avoir autour d'un match. Donc ça, c'est dommage. Mais heureusement pour nous, la fin de la rencontre a été littéralement incroyable. Tu as Cody Gakpo qui a eu beaucoup loupé. Il avait mis une frappe, notamment, je pense à la frappe au tout début du match, qui passe à ça du poteau, où tu as Bernd Leno qui laisse passer la balle et qui se dit, bon, elle doit être large. En fait, elle n'est pas large du tout. Il a mis la barre, enfin le poteau sur sa tête. Il a eu quelques grosses occasions. Il n'a pas réussi à les concrétiser. Et là, il finit ce but sur le centre de Frimpong qui venait de rentrer. Le défenseur se trouve complètement. Gakpo n'a plus qu'à mettre le genou pour conclure le but. 94e, 95e peut-être, sur 7 minutes de temps additionnel. Et c'est sans compter sur Reed qui rentrait, je pense, peut-être 10-15 minutes avant ou peut-être 20 minutes avant, qui lâche une frappe à 25 mètres, facile, pleine lucarne d'Alisson. Il peut strictement rien faire sur ce but-là. La frappe est parfaite. Elle part et elle prend une petite trajectoire extérieure parce qu'elle est tapée légèrement extérieure du pied. Vraiment coup de pied extérieur du pied un petit peu. Et la pureté de la frappe. Alors, les défenseurs, je crois que c'était... non, Wirtz venait de sortir, donc je crois que c'était McAllister qui était juste devant, ou Szoboszlai. Non, Szoboszlai est sorti aussi. Je crois que c'était McAllister qui était juste devant. Ne sort pas et ne va pas mettre le pressing sur Reed. Ça laisse beaucoup d'opportunités à l'attaquant qui lâche une magnifique frappe. Et égalisation dans les dernières minutes, on est à la 96e sur 97. Donc le match se conclut sur le score de 2-2. Franchement, la fin de match a été folle parce qu'on se dit, ouais, Liverpool est revenu alors qu'ils étaient dominés 1-0, alors qu'ils n'avaient pas réussi dans le jeu à se créer de grosses occasions. Et pourtant, ça se conclut sur un 2-2. Encore une fois, des points perdus pour Liverpool à l'extérieur. On sait que Craven Cottage, c'est jamais un déplacement facile. Mais
Mais ouais, ça a été compliqué. Ils ont pourtant fait 20 très bonnes minutes au début de la deuxième période. Le début de rencontre a été compliqué pour les deux équipes. Il y a eu un délai de 15 minutes sur la rencontre dû à un spectateur qui a été hospitalisé et autres. Donc on peut dire que la première mi-temps a eu du mal à se mettre en route dû à la difficulté qu'on peut avoir à se chauffer sur un début de rencontre. Déjà le temps que prend les échauffements, la préparation. Donc problème de dynamique sur le début, mais sur la deuxième rencontre, franchement, Liverpool revient avec de meilleures intentions et se fait quand même surprendre à la fin du match alors qu'ils avaient les 3 points en main. Donc dommage pour l'équipe de Slot qui avait franchement, je trouve, fait une belle rencontre par rapport à ce qu'on avait vu sur les dernières rencontres, notamment celle de la semaine dernière qui s'était finie sur le score de 0-0, je crois que c'était face à Leeds, si je dis pas de bêtises. C'était très triste et très pauvre dans le jeu, là c'était beaucoup plus intéressant. Mais pourtant, tu perds encore ces 3 points juste avant la rencontre face à Arsenal, qui va être primordiale, parce que c'est une possibilité pour eux de ralentir les Gunners dans leur ascension, et surtout, c'est le dernier match de cette période des fêtes du Boxing Day. Donc voilà, rencontre très importante pour les Reds de Liverpool, à eux de se gérer, ça va être très compliqué, c'est un déplacement à l'Emirates, et cette rencontre ne va pas les mettre sur les meilleurs rails. Par contre, on peut noter des choses très positives quand même. Moi, j'ai noté notamment la bonne charnière, que ce soit Konaté, Van Dijk. Franchement, ils ont été plutôt bons, surtout Van Dijk. Bradley, j'adore. Franchement, Bradley, depuis le début de l'année, j'en parle, je le trouve vraiment très bon. Il y a eu quelques matchs où il a été mis en difficulté, mais la plupart du temps, il reste consistant. Il est vraiment, je pense que c'est actuellement leur meilleur défenseur. Kerkez, toujours très compliqué dans les centres, dans les propositions offensives, c'est très pauvre. Wirtz a marqué son deuxième but, quand même, à noter, très positif. L'absence d'Ekitike se sera fait ressentir quand même. Gakpo, toujours des difficultés dans le dernier tiers. C'est son deuxième but, je crois, depuis octobre ou même depuis septembre. Je ne sais plus, mais quelque chose comme ça. Il n'a pas beaucoup marqué cette saison encore une fois. Szoboszlai a été un petit peu en dessous sur ce match-là, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'il propose depuis le début de la saison. C'est sûrement leur meilleur joueur. Et là, sur ce match-là, c'était pas forcément le cas. Mais voilà, des choses à améliorer du côté de Liverpool. Le milieu de terrain doit vraiment se réveiller. Franchement, Gravenberch, McAllister, je ne les reconnais pas par rapport à la saison passée. C'est très compliqué. Donc, à voir comment est-ce qu'ils vont s'adapter avant la grosse rencontre face à Arsenal. Mais encore des points de perdus. Surtout juste avant la rencontre entre Chelsea et Manchester City. C'était la possibilité, en cas de défaite de Chelsea, de se conforter à la 4e place et donc pour les places européennes. Mais c'est loupé. C'est loupé. À Liverpool de se réveiller. Ils ont une grosse rencontre jeudi, si je dis pas de bêtises. Et on va voir ce que ça donne en attendant. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL, très bon match entre Manchester City et Chelsea. Salut mes cracks!